L'actualité à l'étranger avec un mur en Europe contre les clandestins. Le symbole, bien sûr, ne passe pas inaperçu. La Grèce a confirmé la construction d'une clôture de 12 km sur sa frontière avec la Turquie pour bloquer l'immigration irrégulière. La Commission de Bruxelles critique le projet. Franck Genozo. C'est la frontière la plus poreuse de l'Union européenne. Et les surveillances renforcées depuis quelques mois n'ont pas tari le flux de clandestins. L'an dernier, 128 000 migrants, essentiellement africains ou afghans, ont passé la frontière entre la Turquie et la Grèce. Les deux pays ne sont séparés que par une rivière. Point de passage principal, les 12 km de frontière qui s'écartent du cours d'eau. Ce sont ces 12 km que la Grèce envisage aujourd'hui de clôturer avec un système qui pourrait ressembler à cela. Une clôture grillagée, surmontée de fils barbelés et de caméras à détection thermique. Depuis quelques mois, des policiers venus de toute l'Union européenne participent à la surveillance de cette zone. Pas suffisant pour le gouvernement grec qui, dans un pays en crise, ne veut plus supporter cette pression migratoire. À Bruxelles, on émettait dès hier des réserves sur ce projet. Il a été démontré que les clôtures et les murs sont une solution à court terme, qui ne permet pas de réguler efficacement et de manière durable les flux migratoires. Des dispositifs qui existent déjà aux portes de l'Europe, à Melilla et Ceuta, deux enclaves espagnoles au Maroc. À plusieurs reprises par le passé, les migrants ont forcé ces grilles, avec à la clé parfois des morts et de nombreux blessés. Alors, ce mur en rappelle un autre, celui que les États-Unis ont érigé sur la frontière avec le Mexique il y a quelques années, là encore contre l'immigration clandestine. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes notre correspondante sur place. Bonsoir. Quelle est l'efficacité de ce mur ? Eh bien David, c'est un sujet qui divise beaucoup ici aussi. Les uns disent que ce mur est dissuasif, les autres qu'il est totalement inefficace et hors de prix. Cette dernière opinion très tranchée est d'ailleurs celle d'un organisme tout à fait indépendant, l'équivalent de notre Cour des comptes, qui vient d'ailleurs de rendre un rapport sur ce mur. Alors on ne devrait d'ailleurs pas parler du mur, mais des tronçons de murs érigés sur les 3000 km de frontières qui séparent les États-Unis du Mexique. Parfois ce mur s'arrête pour reprendre un peu plus loin. Il est parfois très rudimentaire, parfois très sophistiqué avec caméras de surveillance et détecteurs de mouvement. Le problème, c'est que les chiffres montrent que ce mur est très largement contourné, escaladé, troué. Tout cela malgré les 2 milliards d'euros investis jusqu'à présent. Maryse Burgot à Washington, merci.